Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau Vlogtober. Aujourd'hui nous allons parler de la lecture. Donc je suis super contente parce que c'est quelque chose de nouveau que j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne. Depuis quelques temps je me remets à lire comme je vous expliquais. J'ai même créé un compte Instagram à ce propos qui s'appelle Marion Cocon. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas si ça vous dit. Et du coup j'avais très envie de faire une petite vidéo où je vous présente les livres que j'ai lus dernièrement et les livres que j'ai achetés qui me font hyper envie et que je vais lire prochainement. Je vais aussi avoir de nouveaux livres qui vont arriver, dont un que j'ai commandé il y a un petit moment et un autre que j'ai acheté pour une lecture commune parce que je vais faire ça pour la première fois sur Instagram. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa de vous montrer tout ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si jamais ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait très plaisir. Alors pour commencer, récemment, et c'est ce qui m'a redonné envie de lire, je me suis mise à lire La Passe Miroir. Donc La Passe Miroir, c'est une saga fantastique. Il y a 4 tomes, c'est écrit par Christelle Dabos, je sais pas comment est-ce qu'on dit. C'est vraiment une saga que j'ai trouvée super chouette. Alors celui-là il est complètement abîmé parce que c'est... Alors déjà je l'ai abîmé moi-même en le mettant dans mon sac. La couverture s'est pliée et du coup il est tout cassé. Et ensuite il y a mon chat qui a mis ses griffes dedans, donc il y a des pages déchirées, voilà, c'est top. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je me suis vachement attachée au personnage et j'ai beaucoup aimé parce que je me suis fait prendre direct dedans. Après c'est vrai qu'il y a des passages qui sont très longs, j'ai trouvé certains tomes un peu moins intéressants. Bon alors je vais pas vous faire de résumé parce qu'en fait je suis super nulle pour faire ça, j'ai quelque chose dans l'œil. J'ai vraiment bien accroché, même si c'est vrai que c'est des tomes qui sont assez gros puisqu'ils font entre 400 et 600 pages. Donc du coup à la fin j'avais quand même envie de terminer parce que j'avais envie de passer à autre chose et de lire d'autres livres. Parce que ce que j'ai fait pour cela c'est qu'en fait je les ai vraiment enchaînés et du coup à la fin j'avais trop envie de terminer pour lire autre chose, connaître la fin de l'histoire évidemment et puis passer à une nouvelle histoire. Ensuite je voulais vous présenter les livres de Anne with an E. Ces livres je suis tombée dessus encore une fois par hasard dans une librairie. J'ai vu la couverture, j'ai complètement adoré parce que je suis archi fan des illustrations. Vous vous doutez bien que moi la première chose qui m'attire c'est l'illustration de la couverture. Ces romans racontent l'histoire de Anne et en fait j'ai vu la série, pas en entier mais une bonne partie de Anne with an E. J'étais trop contente de retrouver les livres. Ce sont des livres super bien écrits avec une histoire hyper jolie où on suit la vie de Anne quand elle arrive dans sa famille et jusqu'à ses études, voire même après en fait. C'est génial, franchement je suis complètement fan de l'univers, c'est tout ce que j'aime, mais je suis archi fan de toutes les couvertures. Donc j'ai lu le tome 1, 2, 3, il me reste à lire celui-ci et puis il y en a un 5e tome qui est sorti et je l'ai pas encore celui-là, donc pareil je vais l'acheter prochainement je pense. En tout cas c'est vraiment une saga que j'adore. Quand on lit ces romans on se sent bien et franchement j'adore. C'est ce qui m'a aussi redonné envie de lire et je suis super contente. En plus de ça ce sont des beaux objets. Voilà, je suis super fan, donc si vous connaissez pas je vous conseille vraiment de lire ces livres. Ensuite un livre que j'ai terminé il y a pas si longtemps, une semaine il me semble, c'est Blackwater. Cette saga elle est partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Et en fait, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est une de mes copines qui m'en a parlé. Et après, j'ai fait que le voir sur Instagram. Effectivement. Donc celui-là, pareil, j'adore. Je suis en train de lire le 2e. Je trouve les couvertures, mais incroyables. Il y a un niveau de détail qui est absolument magnifique. Enfin franchement je suis archi fan des couvertures. L'histoire est vraiment très sympa, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Franchement j'ai beaucoup aimé Blackwater, La Crue. Donc je continue la suite pour le moment. J'aime bien aussi le 2e tome. Mais on va voir. Voilà, j'ai hâte de voir la suite. Et une autre saga on va dire que j'adore et pareil découvert absolument par hasard et en fait je me rends compte que sur Instagram ce sont vraiment des livres hyper connus. J'adore les enquêtes d'Agatha Raisin. L'univers j'adore parce que c'est un univers très british et j'adore la personnalité de Agatha. Ce sont des livres très légers avec une enquête un petit peu policière et il se passe plein de choses, il lui arrive plein de choses à cette Agatha et j'adore. J'ai énormément adoré le premier. Le 2e j'ai adoré aussi, mais j'ai préféré le premier. En tout cas j'adore à chaque fois la retrouver du coup dans les romans et je trouve que il y a quelque chose qui se dégage de ces livres et pareil je suis trop contente à chaque fois de me replonger dedans. J'ai un sentiment de bien-être quand je lis les enquêtes d'Agatha Raisin. Si vous connaissez pas, pareil je vous conseille parce que c'est hyper cool, l'ambiance est
est très agréable, ça se passe en Angleterre, je vous les conseille. En plus, vous avez vu, les couvertures sont aussi très sympathiques, donc voilà. Alors dernièrement, j'ai aussi lu celui-ci, L'immeuble de la rue Cavendish, je sais pas trop comment est-ce qu'on dit. C'est le premier tome qui s'appelle Les Manigances de Margot, écrit par Caroline Kant. Celui-ci, vous allez pas me croire, mais je l'ai lu en un jour. Alors après, il est écrit quand même très grand et il y a beaucoup d'espace entre les lignes, etc. Donc ça se lit vraiment vite. Mais en plus de ça, j'ai adoré parce que je me suis trop plongée dans l'histoire, directement attachée au personnage. J'adore la personnalité de Margot qui est le personnage principal de ce premier tome et ça se passe à Paris, donc comme j'ai habité à Paris, j'adore parce que ça me replonge dans l'univers parisien et dans cette vie parisienne. On suit vraiment Margot et sa vie avec ses voisins. Et il y a toute une intrigue autour du voisinage. Je me suis carrément fait prendre au jeu et je me suis sentie enquêtée avec Margot. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop bien et pareil, je vous les recommande. Évidemment, qu'est-ce qui m'a fait acheter ce livre ? La couverture, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, je suis trop contente et si vous connaissez pas, c'est hyper chouette, c'est léger, enfin voilà, le genre de lecture que j'adore et qui fait que j'y reviens très vite. Ensuite, il y a de ça quelques mois, je sais plus exactement quand, j'ai commencé à lire les chroniques de Bridgerton. Et donc suite à ça, je n'ai pas regardé la série parce qu'en fait j'ai pas du tout accroché et du coup je n'ai pas regardé la série. Donc j'ai lu le premier tome pour l'instant de Bridgerton, j'ai pas encore lu le deuxième. Pareil, j'ai accroché, un truc de ouf et j'ai vraiment lu le tome 1 hyper rapidement alors qu'il est quand même assez gros dans mes souvenirs et voilà, j'ai vraiment trop aimé l'univers. Faudrait vraiment que je m'y replonge parce que j'ai très envie de les continuer, je sais qu'il y en a encore je sais pas combien et puis ils sont quand même assez fat mais j'aime bien les lire petit à petit parce que vous voyez le deuxième tome j'avais commencé à le lire et en fait j'ai pas accroché, ce qui fait que j'ai complètement délaissé la lecture et du coup c'est pour ça que je me dis que je vais y revenir maintenant que vraiment j'ai pris un rythme et tout ça parce que quand je l'ai lu j'étais encore pas du tout à fond dans ma lecture et je lisais 2 semaines et j'arrêtais. Là je sens que j'ai repris un bon rythme et je pense que les chroniques de Bridgerton ça fera partie de mes prochaines lectures. Est-ce que vous les avez lues et est-ce que vous avez regardé la série? Parce que c'est vrai que moi j'ai pas trop accroché honnêtement, donc voilà. Alors ensuite on va passer dans la catégorie des livres que j'ai achetés et que j'ai pas encore lus et qui font partie de ma pile à lire des prochains livres. Il y a celui-ci, j'adore la couverture et ça va être un petit peu un livre comme les autres, un peu dans le même style que Agatha Raisin, donc ça s'appelle des Cozy Mystery. Alors je ne savais pas du tout avant de me retrouver devant le rayon de la FNAC ou sur toutes les chroniques des filles que je suis sur Instagram qui sont dans le game Bookstagram. C'est le genre d'univers que j'aime. Donc pareil, ça se passe en Angleterre et j'ai l'impression que quasiment tous les Cozy Mystery se passent en Angleterre. En tout cas, la couverture me plaît à fond. J'ai hâte de découvrir ça et je pense que ça va se lire très très vite parce que quand on se plonge dans ces univers-là, on s'arrête plus et puis on reprend le livre hyper facilement. Donc si jamais vous connaissez pas les Cozy Mystery, je vous conseille vivement Agatha Raisin et cela aussi, je pense que ça peut être pas mal. Alors ensuite encore un livre que je n'ai pas lu et que j'ai acheté il y a un petit moment déjà qui s'appelle L'Odyssée de Sven de Nathaniel Jan Miller. Je trouve la couverture incroyable. Celui-ci je sais plus si c'est de moi-même que je l'ai acheté, en le découvrant grâce à la couverture ou si c'était pareil via une chronique littéraire sur Bookstagram, je sais plus. Mais en fait, pareil, j'adore l'univers du coup de la banquise, du pôle Nord, etc. Et donc j'avais très envie de le lire. Déjà la couverture est incroyable, j'avais trop envie, j'ai trop envie de découvrir ce qui se cache derrière cette couverture. Et en plus la 4e de couverture m'a beaucoup plu, donc en tout cas si vous connaissez pas, il y a eu de bons retours et franchement ça a l'air d'être un livre très sympa. Ensuite on passe encore à un Cozy Mystery parce que si vous n'avez pas compris c'est quand même la catégorie que j'aime. On est sur Meurtre et pépites de chocolat, donc le premier tome écrit par Joanne Fluck, I don't know, et je trouve la couverture trop belle évidemment. Je ne l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder parce que franchement j'ai trop envie de découvrir. En plus il y en a encore plein, je crois qu'il y a 5 tomes, j'ai trop envie de les lire. Pareil, donc c'est un peu le même genre que Agatha Raisin, etc. J'ai vu que des bons retours, donc voilà, si ça vous dit n'hésitez pas. On passe à un autre roman que je n'ai encore jamais lu non plus et que j'ai vu sur Instagram qui s'appelle La Villa Ozetov de Anne Jacobs. Alors je l'ai acheté parce qu'en fait il y a écrit que c'est une ambiance à la Downton Abbey. Et il faut savoir que Downton Abbey, c'est une série pépite.
que j'aime vraiment. Je l'ai vu plusieurs fois. J'adore cette série, les personnages, l'ambiance, l'histoire, enfin tout. Et du coup, j'ai très envie de me plonger dans un truc un peu similaire. Je suis super contente. Je trouve la couverture incroyable évidemment. Et d'ailleurs, il y avait une autre collection à la base que je voulais. Et en fait, j'ai choisi celle-ci pour avoir la jolie couverture. Je suis trop contente parce que je pense que ça va vraiment me plaire et j'ai hâte de me plonger dans l'histoire. Voilà, si jamais ça vous tente, La Villa aux étoffes. Il y a d'autres tomes derrière, je sais plus combien exactement, mais il y en a vraiment pas mal. Et puis ce sont des gros livres, hein. Il fait quand même 645 pages. Donc voilà, je vais pas mettre un jour à le lire celui-là, évidemment. Ensuite, on passe au dernier livre que j'ai acheté récemment et que j'ai avec moi. Il s'appelle Les Chroniques de Bond Street, écrit également par MC Beaton, qui est, ou MC Beaton, je sais pas comment est-ce qu'on dit, qui est l'autrice de Agatha Raisin. Et donc ça pareil, c'est un petit cozy mystery, mais a priori c'est pas du tout le même genre que Agatha Raisin ou les enquêtes de Hamish et Lady Rose, parce qu'en fait il n'y a pas que les enquêtes d'Agatha Raisin, elle a aussi écrit les enquêtes de Hamish et Lady Rose. Je les ai encore jamais lues, mais a priori c'est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, celui-ci j'avais très envie d'essayer, la couverture me plaît et donc voilà, j'ai très envie de me plonger aussi dans ce livre. Alors évidemment il y a plein d'autres livres que j'ai lus comme les Harry Potter, mais je mens parce que je me suis arrêtée au 3e tome. J'ai lu aussi la pièce de théâtre et puis ensuite il y a plein de livres que j'ai ramenés, que j'ai lus quand j'étais au collège et au lycée, que je trouvais bien et que j'aimais bien, donc j'avais envie de les avoir dans ma bibliothèque. Je vais pas vous les présenter là, mais par exemple il y a le journal d'Anne Frank, Cro-Blanc, il y a Le Lion, il y a L'appel de la forêt. Donc voilà, c'est des livres que j'ai lus vraiment il y a très longtemps et je me rappelle plus, mais en tout cas je sais que c'est des livres qui m'avaient marqué, qui m'avaient plu. Les prochains livres que je vais avoir, alors il y a la lecture commune que je vais suivre avec Laurie de Pumpkin quelque chose, je sais plus, je vous mettrai son compte si jamais ça vous intéresse. La lecture commune s'appelle Charlie de Charlotte Brontë, donc apparemment c'est un gros pavasse. Heureusement on a 3 semaines pour le lire, mais ça me paraît peu, donc on verra si j'y arrive ou pas. Et ensuite, le prochain livre, je l'ai acheté en précommande et il s'appelle La Duchesse de Buckingham. J'ai super hâte aussi et vous voyez, c'est un registre un peu différent, donc je suis contente de pas lire que des cozy mystery. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je vous ai montré un petit peu mes lectures du moment et les prochaines lectures. Ce mois-ci, au mois de septembre, j'ai quand même lu 4 livres, ce qui pour moi est énorme, hein. Avant, je lisais un livre en un mois. Je suis trop contente et donc je me dis qu'à ce rythme-là, tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, ils vont tous y passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. J'espère que les Vlogtober vous plaisent, que vous prenez toujours plaisir à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous le redis, mais n'hésitez pas, ça fait trop plaisir à chaque fois de voir que vous êtes de plus en plus à me suivre. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je filme, on est le 1er jour du Vlogtober, donc j'espère que ça plaît. Donc voilà, je vous remercie en tout cas, et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau Vlogtober. Ciao!